Dans cette vidéo, en deux parties, une première partie court, une deuxième partie qui va traiter d'un cas pratique, un exercice, on va voir ce que l'on appelle le coefficient de résistance au roulement. Le coefficient de résistance au roulement, c'est par exemple, si je prends une roue, il va traduire la résistance à l'avancement de la roue. Alors il y a différentes manières d'écrire le coefficient de résistance au roulement. On trouve une certaine manière dans des ouvrages de mécanique, et enfin on trouve une seconde manière de l'écrire sur les pneumatiques de voitures par exemple, qui sont directement classés en fonction de leur coefficient de résistance au roulement. C'est un test normalisé. On va voir que les deux grandeurs finalement reviennent au même, c'est juste la manière de les écrire. Allez, on commence par le cours. On va regarder ce qui se passe physiquement. Donc si j'écrase le pneumatique, eh bien le contact sera selon une surface. Cette surface va donc répartir, agrandir la zone d'appui, et la zone d'appui va se décaler par rapport à l'axe, au contact normal de la roue avec le sol. Ça veut donc dire que si je représente ma roue sur le sol, avec son effort de contact ici placé vertical, eh bien quand il y a une résistance au roulement, je vais faire comme si le contact se décalait d'une grandeur ici nue. Donc cette grandeur va donc être décalée pour s'opposer au mouvement. Ces tableaux de valeurs que l'on peut trouver par expérimentation ou que l'on peut trouver directement sur internet me donnent juste la valeur du décalage en centimètres. Alors attention, ici c'est le coefficient de roulement au sens de la mécanique. On va voir dans l'application qui va suivre comment rejoindre le coefficient au sens de la mécanique au coefficient de roulement qu'on nous donne par exemple pour les pneus. Allez, je fais l'application, hein. J'ai mon pneu qui est posé sur le sol, S1, le sens de rotation qui m'est donné avec la flèche, le rayon R, ainsi qu'un repère X et Y. Alors au point O, j'ai l'axe de rotation de la roue et je vais mettre l'effort d'avancement et le poids du véhicule, bien sûr réparti sur les 4 roues. Je localise le contact décalé du coefficient de roulement mécanique qui va être ici. Et au niveau de ce contact, je vais avoir un effort normal et un effort tangentiel pour s'opposer aux deux autres efforts. C'est un problème de statique, je peux appliquer mon théorème de la résultante statique sur l'axe des X et sur l'axe des Y. Donc l'effort d'avancement est égal à Ft et l'effort normal est égal au poids. Je peux maintenant appliquer mon théorème du moment statique au point O. Les efforts bleus ne produisent pas de moment, donc je les enlève là temporairement. Et je vais commencer par me concentrer sur l'effort normal Fn. Alors cet effort normal produit une rotation dans ce sens-là, c'est-à-dire de x vers y, soit positivement, avec un bras de levier nu, le décalage de tout à l'heure, multiplié par Fn. Je l'écris. Je prends ensuite le deuxième effort, Ft, décalé d'un rayon R, c'est son bras de levier, et qui va donc tourner dans ce sens-là, c'est-à-dire de y vers x, soit négativement. J'écris donc moins R fois Ft est égal à 0. Grâce au théorème de la résultante, je peux remplacer Fn et Ft par le poids et l'effort de l'avancement. Ça c'est bien pratique, hein, donc ça me permet d'obtenir cette expression-là. Et cette expression, si je la manipule un tout petit peu, que je mets l'effort et le poids d'un côté de l'égalité et le coefficient et le rayon de l'autre côté de l'égalité, je trouve que le rayon divisé par le coefficient de roulement, c'est ce que l'on trouve sur les coefficients de roulement des pneus. Des fois sur les étiquettes des pneus, il y a une grandeur qui vous est donnée. Alors il faut juste faire attention aux unités. Bien entendu, moi si mon rayon est en mètres, il faut que je mette mon coefficient de roulement en mètres. Si mon rayon est en millimètres, il faut que je mette mon coefficient de roulement en millimètres pour que tout soit homogène. Alors assez souvent, les coefficients de roulement des pneus, c'est plutôt donné en tonnes par newton. Et ce que je me rends compte, que ça veut dire que c'est le rapport du poids du véhicule en tonnes divisé par l'effort d'avancement qu'il va falloir donc lui appliquer à ce pneu-là en newton. Voilà, donc ça veut dire que ce ne sera pas un rapport entre le rayon et le coefficient de roulement mécanique en mètre par mètre. C'est pas un système qui est homogène, mais qui est peut-être plus pratique pour l'utilisation des pneumatiques. Voilà, cette vidéo est donc terminée. J'espère que ça aura permis d'éclaircir certains points. Bonne continuation.